Madame Karine Claireau pour le groupe socialiste et apparenté. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à Madame Aurélie Filippetti, ministre de la Culture et de la Communication. Le président Fimelin, président de France Télévisions, a adressé à la Direction générale de Outre-mer Première France Ô des directives mentionnant un programme d'économie drastique à effectuer par l'Outre-mer. France Ô deviendrait la chaîne dédiée des enfants pendant la journée et serait la chaîne vitrine des Outre-mer la nuit. Les 8 stations régionales d'outre-mer verraient leur outil de production disparaître totalement. Les JTR, journaux télévisés régionaux, seraient diffusés en décrochage sur les programmes de France 3. La direction envisage de fermer complètement dans un premier temps 2 stations, Wallis-et-Futuna et Saint-Pierre-et-Miquelon. Du fait de la mise en place du décrochage et de la fin des télépays, le siège de Malakoff perdrait la direction des programmes des Outre-mer Premières. Il perdrait aussi, puisque sa fermeture est envisagée, l'agence d'images et de sujets de France Télévisions, la ITV, qui est une filiale du réseau Outre-mer Première, ce qui est totalement contradictoire avec le travail initié par l'INA. Ce plan d'économie signifie tout simplement la fin de l'audiovisuel public d'outre-mer, qui sera réduit à sa plus simple expression. Plus aucune collectivité n'aurait d'émissions d'actualité ni d'autres productions locales. Cette hypothèse, vous en conviendrez, n'est pas envisageable. Cela signifierait aussi nombre d'emplois supprimés dans nos collectivités, alors que les agents participent largement à l'économie des DOMCOM. L'État, je l'espère, ne saurait se laisser imposer ce genre de décision aussi discriminatoire qu'injustifiée par le président de France Télévisions au niveau de la gestion des collectivités d'outre-mer. La fermeture des stations serait un acte ignorant la réalité sociale et économique de l'outre-mer français. Cette décision inadmissible éteindrait la voix des outre-mer et nierait l'existence, mais aussi l'intérêt, de par leur richesse, des cultures ultramarines. Ce serait de plus éteindre la voix de la France sur toute la surface du globe. Madame la ministre, sachant qu'il ne saurait y avoir de différence de traitement entre les 8 stations, le gouvernement laissera-t-il s'éteindre la voix des Outre-mer à l'heure même où les collectivités ultramarines sont mises en avant parce qu'elles participent à la richesse et au rayonnement de la France dans le monde? Merci Madame Aurélie Filippetti, ministre de la Culture et de la Communication. Merci Monsieur le Président, Madame la sénatrice Karine Claireau. Vous le savez, le groupe France Télévisions doit prendre toute sa part à l'effort de redressement des finances publiques que le gouvernement a initié. Et donc, nous travaillons avec le président du groupe France Télévisions à un avenant au contrat d'objectifs et de moyens qui va donc permettre de redéfinir un certain nombre de périmètres, de chercher des économies et de rendre plus efficace l'action des programmes sur les chaînes du service public. Néanmoins, cet avenant au COM est négocié et travaillé avec la tutelle de la direction de France Télévisions. Et donc, les propos, les craintes que vous avez exprimées ici, je peux vous le dire, concernant les Outre-mer Premières, ne sont pas fondées. En effet, nous sommes extrêmement satisfaits du développement des chaînes des Outre-mer Premières, les 9 Outre-mer Premières qui existent maintenant depuis 2 ans, qui ont eu à faire face à un contexte difficile, puisqu'avec la diffusion numérique terrestre, eh bien, les chaînes du service public national de France Télévisions, qui auparavant étaient diffusées sur les Outre-mer Premières, maintenant sont accessibles directement. Donc il a fallu reconfigurer, repenser les programmes des Outre-mer Premières. Cela s'est fait depuis 2 ans et cela s'est plutôt bien fait. Le public est au rendez-vous. Les missions de service public aussi sont au rendez-vous. Et donc il n'est pas question pour le gouvernement de remettre en cause le fonctionnement des Outre-mer Premières. D'autre part, je profite de cette question pour vous dire que c'est la représentation même des Outre-mer sur les chaînes du service public et y compris dans l'Hexagone qui doit être renforcée. Et donc j'ai demandé au président de France Télévisions de réfléchir à une meilleure représentation et une meilleure présence des Outre-mer sur les chaînes qui sont diffusées dans l'Hexagone. À l'occasion de l'année des Outre-mer, d'ailleurs, un effort avait été fait et je crois que tout le monde en avait été extrêmement satisfait. Tout le monde avait vu à quel point cette richesse de nos Outre-mer était attendue par l'ensemble de nos concitoyens et partout sur nos territoires, à quel point la représentation des Outre-mer
Outre-mer est non seulement évidemment tout à fait naturelle, mais aussi une source d'enrichissement, une source de diversité dans l'ensemble des programmes des chaînes du groupe France Télévisions. Donc, Madame la sénatrice, je veux vous rassurer, malgré les efforts budgétaires nécessaires, la fonction, la vocation des Outre-mer premières ne sera pas remise en cause et l'Outre-mer reste bien une priorité pour le gouvernement, y compris sur le service public. Merci.